Céline, on est ici chez Esprit Talent, Oui. ton entreprise. Un canapé, des coussins, une licorne, Esprit Talent. Déjà, merci parce que tu as relevé un challenge, c'est que tu as accepté de répondre à mes questions. Et j'avais très envie de faire une vidéo où on allait pouvoir lever un petit peu le voile sur la méthode Esprit Talent, parce qu'en fait, Esprit Talent, on en entend de plus en plus parler, ses formations, ses événements. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est finalement, c'est quoi la spécificité d'Esprit Talent? Euh, pff, Esprit talent, en fait, c'est avant tout partir de la personne, de son besoin, de là où elle en est, et de l'amener vers un objectif commun, un objectif que l'on... En fait, c'est un contrat d'engagement que l'on prend avec la personne pour l'amener à réussir à atteindre en fait le but qu'elle s'est fixé. Donc, du coup, ça demande, enfin, la méthode et la spécificité d'Esprit Talent, ça demande énormément d'adaptation, d'individualisation. Pour le coup, on part vraiment de là où en est la personne, on suit son rythme, on ne force jamais. Et puis, chacun, en fait, on délivre des messages, on délivre des outils, on délivre des méthodes, et puis chacun va s'en saisir à son rythme, en fonction de son besoin aussi. Mais en tous les cas, ouais, il y a cette liberté. Et c'est surtout ça, je pense, la spécificité qui fait que on est chez Esprit Talent ou on vient chez Esprit Talent. Et je prends en vol le mot liberté, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît particulièrement chez Esprit Talent. C'est aussi pour ça que je reviens aussi souvent faire des formations chez Esprit Talent, dispenser des formations. Parce que même s'il y a un cadre, on n'est pas enfermé dans le cadre. C'est-à-dire que s'il y a un besoin de prendre un peu plus de temps sur un sujet ou un peu plus de temps avec une personne, ou finalement s'il y a quelque chose qui se révèle dans la journée et il faut prendre ce temps-là, ok, ben on le prend. Et c'est pas grave parce qu'au final, on aura fait avancer les gens, comme tu dis très bien, à leur rythme, quoi. Bah, c'est justement cette liberté qui est importante. C'est-à-dire que si on est sur un cadre contraint, imposé sur toute la journée, on ne prend plus en compte là où en sont les personnes, on ne prend plus en compte leurs besoins, et c'est pas forcément au moment où on crée un déroulé, par exemple pédagogique, que l'on va savoir si tel ou tel stagiaire va pas avoir besoin d'une nouvelle explication, d'une nouvelle remédiation Mm, mm. pour faciliter l'apprentissage, ou parfois d'avoir, enfin qu'on lui représente les choses d'une autre manière. Donc non, le cadre est là, bien sûr, hein, on ne déroge pas au cadre, il est toujours là, mais il s'adapte en fait, il s'adapte à chacun, que ce soit stagiaire ou formateur. Et c'est aussi ce qui est important pour moi, c'est que chacun puisse se retrouver dans ce qu'il délivre. Complètement. Et il y a un truc aussi que j'aime beaucoup dans les formations chez Esprit Talent, c'est que on apprend en s'amusant, en essayant, en expérimentant, en se trompant. C'est pas grave. Et ça, c'est complètement Esprit Talent et j'adore. Bah, c'est le principe en fait de base, c'est que en fait, moi je pars toujours du principe que je fais confiance. En fait, je fais confiance aux stagiaires, je fais confiance aux formateurs. Il n'y a pas à lutter en fait pour acquérir cette confiance, c'est donné de base. Donc, à partir du moment où la confiance est là, on peut passer à autre chose, on peut vraiment s'intéresser à, bon, ok, j'ai mon petit lot de confiance, maintenant, si je m'intéressais à moi, à ce dont j'ai besoin pour arriver à mon objectif. Et je trouve qu'en plus de savoir dès le début qu'on a la confiance, Mm, mm. c'est aussi valorisant, c'est aussi portant, stimulant. Voilà, donc moi, de principe, de base, tout le monde a de ma confiance. Et je te confirme que moi, ça m'a fait du bien dès le début parce que, en fait, je me suis sentie à la fois en sécurité, puis à la fois, je me suis permis des choses peut-être plus rapidement que si j'avais dû justement gagner cette confiance-là. Et je me suis épanouie beaucoup plus rapidement, du coup, dans ces formations chez Esprit Talent que quand je le fais dans d'autres organismes de formation, en fait. Ouais, c'est ce qu'on retrouve aussi. Alors, je te remercie du coup pour ce témoignage en tant que formatrice, mais c'est aussi ce qu'on retrouve chez les stagiaires. Mm. C'est-à-dire que très rapidement, de par cette confiance, de par... alors, il y a la confiance, mais il y a aussi tout ce qu'on met autour, en fait. Parce que les formateurs, étant aussi en confiance, ils vont plus sur de l'adaptation. Mhm. Ils sont plus libres d'adapter leur contenu aussi, alors, encore une fois, en restant dans la thématique, le cadre, mais ils sont plus libres, en fait, de s'adapter aussi à leurs stagiaires. Et surtout, enfin, moi, ce que je leur demande aussi, c'est d'être hyper attentif à l'ambiance, en Mm, fait, mm. à cette ambiance de groupe, pour permettre que chacun
Parce que clairement, on ne progresse, on évolue et on ne grandit que lorsque l'on est en sécurité et en confiance. Donc pour moi, le plus important, c'est ça. C'est-à-dire maintenir autour du groupe de formation, ce climat de confiance, ce climat de bien-être aussi. Et puis, si on regarde bien, les meilleurs apprentissages que l'on a eus, c'est parce qu'on s'amuse, on retient parce qu'on s'amuse, parce qu'on peut se tromper, on peut recommencer, on analyse. Et puis, au-delà d'apprendre, on construit, en fait, moi, ce que j'aime, en fait, dans ces formations, et je veux pas des bons soldats. En fait, mon principe, il est là aussi. C'est ce que je veux apporter, ce sont, à la fin de la formation, de dire j'ai construit. Je veux que chaque stagiaire puisse dire j'ai construit une réflexion, j'ai construit une analyse. L'idée, c'est pas d'ancrer des automatismes purs, c'est vraiment d'ancrer aussi une analyse pour que la personne demain, elle soit aussi autonome et qu'elle soit force de proposition sur le terrain. Donc c'est vraiment ce que je veux, enfin ce que j'essaie de transmettre. Après, avec plus ou moins de succès parfois, mais là aussi, on a le droit à l'erreur, on a le droit de recommencer, que ce soit pour les stagiaires, pour les formateurs. On réadapte, on apprend. Bah tiens, la prochaine fois, je ne le ferai pas comme ça. Et puis surtout, on s'enrichit. On s'enrichit parce que chaque formation, quand on suit en fait une formation chez Esprit Talent, on peut la suivre 2 fois, on n'aura pas le même contenu parce que l'ingénieur pédago aura une nouvelle idée, le formateur aura vu autre chose. Et en fait, à chaque fois, l'idée, c'est ça, c'est d'enrichir. On a une base, et après, c'est où est-ce qu'on peut aller? On ne va pas se contenter de la base, on peut toujours se perfectionner, donc allons-y. Une dernière question. Moi, j'ai fait beaucoup de vidéos, je suis sur YouTube, je suis coach, je suis sur les réseaux, je suis formatrice aussi. Tes autres formateurs, ils n'ont pas forcément le même parcours. Est-ce que tu as un profil type de formateur? Alors, un profil type, un expert, 2, un passionné par sa matière. En fait, je pense que c'est le plus important, c'est de donner envie. Et si on n'est pas passionné par la thématique sur laquelle on intervient, en fait, on ne fera pas du bon boulot, tout simplement. Et moi, c'est vraiment ce que je veux transmettre, c'est cette passion. En fait, je me rends compte, et ce qui me désole vraiment le plus, c'est les échanges avec les plus jeunes. Moi, quand on me dit qu'on fait un métier parce que c'est un bon rapport qualité-prix, j'y passe pas trop de temps, mais je suis bien payée, j'y mets pas de sens. En fait, je me reconnais pas dans ce modèle-là. Et c'est ce que je demande vraiment à mes formateurs, c'est d'être inspirant aussi pour les stagiaires, d'être passionnés par leur matière, par leur thématique, par tout ce qui se passe aussi autour d'eux, d'être ouverts d'esprit, ouverts sur la culture, ouverts sur leur environnement, parce que en fait, c'est comme ça aussi qu'on donne envie et on donne du sens et de la motivation à un groupe. Merci beaucoup. Je t'en prie.